Le rejet, c'est sans doute l'une des expériences humaines les plus douloureuses. Être refusé, être ignoré, être sous-estimé. Tu te présentes au monde avec des rêves plein le cœur, des projets plein la tête, et la seule réponse que tu obtiens, ce sont des portes fermées. Chaque « non » que tu entends résonne comme un coup, d'abord physique, puis moral. Au début, tu encaisses, tu te dis que c'est le jeu. Puis, le doute s'installe. Et finalement, la question qui tue, et si je n'étais tout simplement pas fait pour ça? Mais écoute-moi bien et écoute attentivement. Le rejet, ce n'est pas la fin de ton histoire. Bien souvent, c'est le véritable commencement de ta transformation. Prenons un exemple que tout le monde connaît aujourd'hui. Jack Ma. Avant de bâtir Alibaba, l'un des plus grands empires du commerce en ligne au monde, son parcours a été une succession presque comique de rejets. Il a été rejeté par l'université de Harvard 10 fois. Il a postulé pour des dizaines et des dizaines d'emplois et a été rejeté à chaque fois. Il a même postulé pour un poste chez KFC quand l'enseigne est arrivée dans sa ville. 24 personnes ont postulé, 23 ont été prises. Le seul qui a été refusé, c'était lui. À chaque étape, on lui disait, directement ou indirectement, qu'il n'était pas assez bon, pas assez qualifié, pas assez quelque chose. Mais il a pris une décision cruciale. Il a refusé de laisser ses refus définir sa valeur. Le rejet, ça fait mal. Personne ne peut le nier. Ça touche directement notre ego, ça peut briser notre confiance en nous. Mais c'est aussi un révélateur incroyablement puissant de notre niveau de détermination. Quand tout est facile, quand les portes s'ouvrent sans effort, tout le monde peut avancer. C'est quand les portes se ferment, quand les obstacles apparaissent, que l'on voit vraiment qui est prêt à se battre pour ses rêves. Beaucoup trop de gens laissent un seul non, un seul échec, détruire des années d'ambition. Ils réduisent leurs objectifs, ils choisissent la sécurité, ils arrêtent d'essayer. Non pas parce qu'ils manquent de talent ou de potentiel, mais parce qu'ils ont une peur bleue de ressentir à nouveau cette douleur du rejet. Mais si tu regardes l'histoire, si tu étudies la vie des gens qui ont accompli des choses extraordinaires, tu verras un schéma récurrent. Les plus grandes réussites sont presque toujours nées dans le terreau du rejet. Pour Jack Ma, chaque échec n'était pas un point final, c'était une leçon. Chaque refus n'était pas une raison d'abandonner, mais une opportunité de s'améliorer. Il ne se plaignait pas, il devenait meilleur. Il ne s'arrêtait pas, il persévérait. Le rejet n'était pas son ennemi, c'était son entraînement. C'était la salle de sport de son esprit et de sa détermination. Il y a une vérité fondamentale que peu de gens saisissent réellement. Les idées vraiment nouvelles, les projets qui changent la donne, sont presque toujours rejetés au début. Pourquoi? Parce qu'ils dérangent l'ordre établi, parce qu'ils sont différents, parce qu'ils font peur à ceux qui sont confortables dans le statu quo. Ce qui est rejeté avec mépris aujourd'hui est souvent ce qui sera applaudi et imité demain. Chaque « non » que tu reçois, si tu l'interprètes correctement, te rapproche un peu plus du « oui » qui changera ta vie, à une seule condition, que tu continues d'avancer, que tu continues de croire en ta vision, que tu continues de travailler sans relâche. Imagine une seconde si Jack Ma avait baissé les bras après son 10e refus d'une université, ou après le 30e refus pour un emploi. Il n'y aurait jamais eu Alibaba, des millions d'entrepreneurs, de petites entreprises, de créateurs, n'auraient jamais eu la plateforme qui a changé leur vie. Des centaines de millions de consommateurs n'auraient pas eu accès à ce marché gigantesque. Tout ça parce qu'un homme a refusé de laisser le mot « non » être le dernier mot de son histoire. Comprends bien ceci, le rejet n'est pas un verdict final sur tes capacités, c'est un test. C'est un test de ta foi en toi-même, un test de ta patience et surtout un test de ton courage. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te rejette, que ce soit pour un projet, un emploi, une idée, ne baisse pas la tête en signe de défaite. Au contraire, redresse-toi. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi « Ce refus ne me stoppe pas, il me prépare ». Utilise cette frustration, cette douleur comme du carburant. Quand on doute de toi, travaille 2 fois plus. Quand on te ferme une porte au nez, ne reste pas à pleurer devant. Cherche une fenêtre ouverte ou, si nécessaire,
Commence à construire une nouvelle porte. Quand tu échoues, ne te contente pas de te relever. Analyse, apprends et reviens plus fort. La réussite n'est pas réservée à ceux qui ne tombent jamais. Ça, c'est un mythe. Elle appartient à ceux qui, à chaque fois qu'ils tombent, trouvent la force de se relever. Encore et encore. Un jour, ceux qui t'ont rejeté, ceux qui t'ont dit que c'était impossible, te regarderont avec un mélange d'étonnement et d'admiration. Ils ne verront pas les nuits blanches passées à travailler. Ils ne verront pas les moments de doute profond où tu as failli tout lâcher. Ils ne verront que le résultat final, le succès visible. Mais toi, tu connaîtras la vérité. Tu sauras que chaque refus était une pierre ajoutée à l'édifice. Chaque douleur était une étape nécessaire à ta construction. Le rejet forge le caractère comme le feu forge l'acier. Il développe ta patience. Il t'apprend la compétence la plus importante de toutes, croire en toi quand absolument personne d'autre ne le fait. Sans le rejet, il n'y a pas de véritable résilience. Et sans résilience, il n'y a pas de réussite qui dure. Alors aujourd'hui, si tu te sens rejeté, si tu as l'impression que le monde entier est contre toi, respire profondément et sache que tu es peut-être en train de vivre le moment pivot, le moment qui changera tout pour toi. Ne laisse pas un refus détruire ta vision. Ne laisse pas une porte fermée te faire croire que tu es sur le mauvais chemin. Continue d'avancer, même quand tu es fatigué, même quand tu es découragé, surtout quand tu as envie d'abandonner. Parce que la persévérance bat le talent tous les jours, la constance bat la chance à tous les coups, et la résilience, elle, bat absolument tout. Les légendes ne naissent pas dans la facilité et le confort, elles naissent dans le feu de l'adversité. Alors, la prochaine fois que tu entendras ce mot « non », fais-toi une faveur, souris intérieurement. Parce que ce non est peut-être simplement le bruit de l'univers qui te pousse vers le plus grand oui de toute ta vie. Continue, travaille, apprends, relève-toi, et un jour, ce rejet que tu vis si douloureusement aujourd'hui deviendra le chapitre le plus inspirant de l'histoire que tu raconteras pour aider les autres. Et ce jour-là, tu comprendras que chaque porte fermée te menait exactement, précisément, là où tu devais être. Merci de m'avoir écouté. Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à le partager et à t'abonner pour ne rien manquer. À très bientôt.